Bonjour à tous, bienvenue pour le bilan de la journée du mercredi 4 octobre 2023. On commence avec les indices comme toujours. Le Nasdaq qui a bien rebondi hier, qui a fait une belle séance. Toujours un petit peu pessimiste sur le Nasdaq. Certes, il arrive à tenir pour le moment cette zone de support, cette belle zone de support, mais on est venu combler partiellement seulement le gap. Donc voilà, ça va être un plafond qui sera assez solide ici. Donc voilà, et puis d'autant plus que si on traîne latéralement comme ça, pour moi on a plus de chances de casser par le bas et d'aller rejoindre les objectifs. Donc voilà, pour une sortie et pour revenir sur cette résistance ici, oblique, il faudra sortir rapidement avant la fin de la semaine, je pense, de cette zone-là, cassée par le haut rapidement, donc à voir comment on évolue dans les prochains jours. Mais voilà, si on continue à traîner ici, je pense qu'il y a plus de chances pour qu'on casse par le bas. Le SP500, c'est un peu pareil, on a fait un petit rebond hier. Voilà, rien de fou, donc je pense qu'on risque de continuer la baisse pour atteindre rapidement au moins le premier objectif. Donc voilà, on attend toujours des baisses au niveau des indices. Donc voilà, en tout cas c'est le scénario à privilégier pour moi, pour le moment à court terme. Voilà, après une fois qu'on sera sur les objectifs et sur les supports, là on aura une belle période de hausse devant nous, je pense. Donc il y aura beaucoup de choses à faire. Donc voilà, la perf du jour, AYI Acuity Brands, on l'avait pris il y a quelques temps. Voilà, déjà sur le double bottom ici, on était sur une zone de résistance. Ensuite ici, sur le rebond, on avait fait un triangle symétrique. On était rentré sur le bas du triangle ici. On a été déclenché sur une belle séance ici. C'était le 18 septembre pour revenir directement sur le haut de la résistance. On a cassé le haut de la résistance. Donc voilà, on est en route vers les objectifs de ce triangle que j'ai pas tracé. Je vais le tracer tout de suite en direct. Donc voilà, on doit pas être loin des objectifs. En tout cas, on a fait une belle séance hier. Voilà, l'objectif nous mène au R6. Hier, on a fait en une séance, on a fait quasiment 3 R. Donc voilà, quand ça pousse fort comme ça, il faut bien monter son stop loss parce que souvent ça dure pas. Après, est-ce qu'on va aller rejoindre directement la zone de résistance au 197 ? Je pense déjà qu'on devrait caler plus ou moins sur l'objectif ici, sachant qu'il y a une résistance en daily ici aussi. Et puis on est venu combler partiellement ce gap ici. Voilà, un gap que j'avais pas vu, mais du coup à voir comment. Souvent on corrige ensuite, on va réagir un petit peu sur ces niveaux-là, je pense, parce que souvent en général on comble pas un gap aussi facilement que ça. Donc voilà, à suivre sur AYI, en tout cas belle performance hier. On est content quand ça rebondit et voilà, surtout dans la période actuelle où ça baisse pas mal, où c'est surtout les shorts qui font des belles performances. Quand il y a des petits rebonds, il y a aussi des longs qui réussissent à tirer leur épingle du jeu. Donc voilà, le flop du jour, Google. Google, on était venu prendre position sur ce biseau ascendant qui est une figure puissante. Je crois qu'on sort plus de... Enfin, il me semble que les chiffres, c'est plus de 90% ou 82% de sorties baissières sur ces biseaux ascendants. Donc voilà, on est sorti comme prévu de manière baissier. On traîne un peu dans cette zone sur notre point d'entrée, un peu entre notre stop loss et notre point d'entrée. On est venu rebondir surtout sur ce support ici. Il y a eu un gap ici, on est venu le combler partiellement, donc ce qui fait que maintenant c'est vraiment une zone puissante de support. Donc voilà, on a du mal à transpercer par le bas. Après, les objectifs d'un biseau, les objectifs sont ici. Ils sont remplis seulement à 63% du temps, ce qui n'est pas si souvent que ça. C'est moins de 2 fois sur 3. Donc à voir. Je pense qu'actuellement on peut pas parler de pullback si on revient tester sur la zone ici, parce que c'est vrai que dans le temps ça sera un pullback assez long dans le temps, sachant que les objectifs normalement sont remplis avant l'apex, avant le croisement de la résistance ici et du support, donc qui se trouve à peu près ici. Donc voilà, soit on a une baisse franche dans les prochains jours, soit je pense que du coup cette figure, les objectifs de cette figure ne se valideront pas. Donc voilà, on va suivre ça, sachant que là on a peut-être aussi une épaule tête-épaule en formation, avec la deuxième épaule qui est un peu débordée. Donc
Donc à voir comment on réagit dans les prochains jours, si on a une séance de baisse, si on baisse fort ou si on continue à augmenter progressivement comme ça. C'est vrai que on augmente latéralement comme ça, donc on s'attend quand même à ce que ça corrige à un moment donné fortement vers le bas, mais même quand les indices corrigeaient, Google est resté solide, donc voilà. Du coup, à voir pour ce trade s'il est fini par être concluant ou pas, mais pour le moment, on est dans une zone qui est on est mal parti en tout cas, donc voilà, à suivre en tout cas. Pour l'opportunité de demain en longue, l'opportunité du jour, du coup Microsoft, il y a quelque chose à faire sur Microsoft. On était venu ici, alors on a une figure d'élargissement élargissement haussier ici à angle droit. Donc voilà, les objectifs, on l'a cassé par le bas par ici. Les objectifs étaient à ce niveau-là. On est venu atteindre les objectifs, d'autant plus que ici on a une zone de support. On est venu rebondir. Alors on le voit mieux en weekly, voilà. Ici, on est sur une zone de support, on est venu rebondir sur une première zone de support. Donc voilà, c'est possible qu'on fasse un rebond dès ces zones-là. Donc voilà, on a un biseau en formation. Voilà, je pense qu'il y a moyen qu'on soit revenu sur cette zone de support et qu'on rebondisse plus ou moins sur du long terme sur Microsoft. Donc à voir si on est déclenché, à voir comment ça évolue et voilà. Donc voilà, peut-être une opportunité, sachant qu'on a rempli les objectifs et qu'on est sur une zone de support. Donc voilà, à suivre dans les prochains jours. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Bonne journée à tous, à très vite.